Minutes le lundi à 7h06, c'est la chronique de Caroline Forest. Bonjour Caroline. Bonjour Marc. Ouma.com et l'ambassade américaine. Une semaine après les premières révélations de Wikileaks, ceux qui avaient prédit un 11 septembre diplomatique se sont peut-être trompés. Le dévoilement des dessous de la diplomatie américaine va surtout faire tomber quelques préjugés nés de l'après 11 septembre. À force d'exciter les antagonismes, certains avaient fini par croire que le choc des civilisations existait vraiment, qu'il y avait l'Amérique et l'Occident d'un côté, et puis l'Orient, le monde arabe et musulman de l'autre. Avec les révélations de Wikileaks, ils découvrent que le monde musulman n'existe pas. Côté face, certains pays excitent leur peuple contre Israël, mais côté pile, plusieurs autres, voire parfois les mêmes, incitent surtout les États-Unis à envahir l'Iran, le grand ennemi chiite. Plus anecdotique, mais très amusant quand même. Dans ce jeu de dupes qu'est la vie du monde, une révélation va ridiculiser certaines postures de l'après 11 septembre. Je pense à la fougue déployée par certains sites islamistes français contre des intellectuels qu'ils accusent volontiers d'être atlantistes, voire néoconservateurs, sitôt qu'ils critiquent l'intégrisme ou le voile. C'est la spécialité d'un site comme Ouma.com, dont le forum Mejlis peut aller jusqu'à diffuser des messages de menaces ou donner l'adresse et le code de porte de tout journaliste critiquant l'islam intégriste, ce qui ne l'empêche pas de se présenter comme le rendez-vous chic des musulmans de France, toutes tendances confondues, mais plutôt frères musulmans quand même. C'est par exemple sur Ouma.com que vous trouvez des bandeaux vantant les œuvres du Cheikh Kardawi, prédicateur de référence des frères musulmans en exil, l'homme qui délivre les fatwas autorisant le Hamas à faire ses opérations kamikazes, mais aussi l'homme qui veut jeter les homosexuels du haut d'un mur. C'est aussi sur Ouma.com que l'on peut lire des articles fustigeant l'islamophobie médiatique contre la moindre enquête sur l'islam radical ou des entretiens mettant en doute le rôle de Ben Laden dans le 11 septembre. Et bien surprise, un câble diplomatique révélé par Wikileaks nous apprend que ce site vit une véritable lune de miel avec l'ambassade américaine. Et oui, on le soupçonnait déjà un petit peu en voyant les voyages outre-Atlantique effectués aux frais de l'ambassade par certains animateurs du site, mais le câble le confirme. Ouma.com est qualifié de remarquable par les diplomates américains qui le considèrent comme très proche de leurs valeurs. Et de fait, Ouma.com méprise la laïcité française très exactement comme l'ambassade américaine. Elle est visiblement comblée en lisant les billets d'Ouma.com en faveur du voile ou du créationnisme. Encore récemment, le site offrait une tribune à Jean Stone, l'un des partisans du dessin intelligent, cette fameuse théorie remettant en cause l'évolutionnisme dont la droite religieuse américaine raffole. C'est dire les affinités qui se sont tissées entre Ouma.com et le pire des États-Unis. Alors bien sûr, les animateurs du site feignent de ne pas être embarrassés, ils font leur coming out auprès de leurs fidèles sur le mode « même pas honte ». Nous entretenons effectivement des rapports cordiaux avec le personnel de l'ambassade, peut-on lire sur le site. N'empêche, après un tel aveu, il sera beaucoup moins facile d'accuser le moindre partisan du modèle laïque français d'être un sous-marin de l'ambassade américaine. Décidément, la page du 11 septembre est bien tournée et la cyberguerre qui s'annonce promet d'être encore plus tragico-comique que celle qui vient de s'achever.